Quand les Français étaient en Afrique, nous avons des chemins de fer, c'est-à-dire des trains partout dans le pays. Alors, c'est le retour de l'enfant prodige. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé en commentaire sur la précédente vidéo si c'était un Sénégalais, un Malien. Alors, il y en a plein qui pensent que c'est un Ivoirien. Moi, je ne sais pas ce qu'il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il cherche absolument à avoir des papiers. Il va réussir, hein, à force. Donc là, on a encore un exploit. J'avais dit qu'il avait fait plusieurs vidéos, j'en ai sélectionné 5. Ça, c'est la 3e, il y en a encore 2. Et on va le fracasse. Donc, comme vous le voyez, il commence bien. Sans la France, hein, en Afrique, voilà, la France a amené des chemins de fer. Et des routes. Alors, dois-je rappeler à ce jeune cervelé, hein, cet imbécile, on peut le dire, hein, désolé si cela peut paraître vulgaire, que quand la France est arrivée en Afrique, au XVe siècle, la première chose qu'ils ont fait, alors pour information, ils sont arrivés au niveau du Ghana actuel, au niveau de la côte, et ils ont tout de suite exploité de l'or, hein, en tuant tout le monde sur les villages pêcheurs qui étaient à proximité, les villages de pêcheurs, pardon, et ils ont ouvert ce qu'on appelle une mine ou un comptoir, bon, c'est l'ancêtre du comptoir, qui s'appelait la mine, qui existe encore aujourd'hui, puisque les Portugais l'ont racheté 30 ans après, et ils l'ont rebaptisé Elmina. C'est une petite île qui est en face du Ghana. Donc le problème, c'est que les Français se sont retrouvés face après à de nombreuses troupes africaines qui les ont harcelés. Ils n'étaient pas assez, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir tenir des positions. Donc ils se sont repliés sur cette petite île pour y exploiter de l'or. Pourquoi c'est important de le rappeler? Qu'est-ce qu'ont fait les Français ensuite? La traite atlantique, vous avez tous vu ça au collège ou à l'école, hein, parce que dans les manuels français, c'est traité de manière très courte, généralement en classe de 4e, où on vous dit que les Noirs chantaient du gospel et montaient sur les navires négriers dans une traversée qu'on appelait la traversée du milieu, avec un triangle, on aime bien faire un triangle sur les cartes. Les Antilles, l'Amérique, l'Europe, le port de Nantes, La Rochelle, Le Havre. Mais la France, est-ce que vraiment on peut considérer que la France a amené une modernité en Afrique, comme le dit ce jeune homme? Alors moi je vais vous dire, moi je ne pense pas. Puisque les chemins de fer ou les routes, je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, n'ont pas été construits par la suite. Hein, aussi bien pendant la période de l'esclavage où ils ont construit des comptoirs pour exploiter d'abord la traite d'êtres humains, et après ils ont fait la colonisation. Et là, est-ce qu'on peut considérer, puisque la colonisation, je rappelle qu'elle commence en Afrique en 1830 par l'Algérie, avec le massacre de près de 50% de la population, des femmes, des enfants, des vieillards, sans problème, hein, quand vous lisez le maréchal, pardon, c'est vrai qu'il est devenu maréchal, le maréchal Bugeaud, le général Lamoricière, qui théorise cette invasion de l'Algérie, qui est en Afrique, hein, je le rappelle, et qui disent très clairement qu'il faut tuer tout le monde. Quand vous voyez Léopold le Belge, par exemple, qui est un bel exemple du point positif de la colonisation, les bras nous en tombent. On ne va pas rentrer dans la conférence de Berlin, etc. Mais en tout état de cause, dire que la France a fait des chemins de fer, pourquoi? Pour simplement, en fait, exploiter les ressources et acheminer l'armée quand il y avait besoin d'aller massacrer tout le monde. Donc toi, là, jeune homme, t'aurais mieux dû la fermer, parce que, encore une fois, tu m'huilies, et on va continuer à t'écouter. Nous avons des routes bien goudronnées. Nous avons des usines partout dans le pays et les gens y travaillent. Bon, je ne sais pas de quel pays il parle. Nous avons des routes bien goudronnées, des usines. Alors, quand les Français font des usines en Afrique, en général, c'est pour eux-mêmes, hein. C'est pour aller voler les ressources, hein, comme au Niger avec l'uranium, ou l'or du Mali, ou d'autres pays. Et en tout état de cause, les usines que l'on pourrait trouver françaises en Afrique sont exclusivement pour non seulement piller les ressources, assurer une mainmise sur le territoire dans lequel ils se trouvent, et puis surtout pour influencer, comme toujours, les politiques intérieures. Donc là, je ne sais pas de quelle usine il parle. Moi, je ne sais pas de quel pays il est. Hein. Je vous avais émis plein de théories, et je voudrais des certitudes. Dites-moi d'où vient ce jeune homme, parce qu'il faut sérieusement le chicoter, parler avec ses parents aussi, c'est important, parce qu'ils lui ont laissé un téléphone pour faire ça. Et je vous assure, quand j'étais voir son compte, alors malheureusement, j'ai pas bien analysé pour savoir d'où il venait,
Et il fait beaucoup de vues. Et bizarrement, dans les commentaires, c'est que des Blancs, que des Français qui marquent « Bravo jeune homme, voilà, tu as tout compris ». En fait, ce qu'ils veulent, hein, c'est des Noirs soumis qui baissent la tête et qui disent, en gros, ce genre de bêtises. Donc, en tout cas, les routes goudronnées dont ils parlent, moi, je les connais pas, parce que quand on va dans la plupart des pays d'Afrique, je veux dire, après les indépendances, il n'y avait pas de route, à part les quelques routes qu'avaient fait les Français pour amener l'armée, par exemple. Mais quand on regarde globalement, que ce soit au Cameroun, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, la plupart des routes goudronnées qu'il y a aujourd'hui, ce sont les pays eux-mêmes qui les ont faites pour pouvoir moderniser les pays en question. C'est pas la France, hein, je veux dire, on sait faire du goudron, on n'a pas besoin de la France, mon garçon. Maintenant, la France est partie. Où sont passés les chemins de fer, les routes et les usines? Ils sont passés. La France est partie, c'est malheureux tout ça. Non mais, plus sérieusement. Là, il dit que la France est partie. Il est peut-être malien, en fin de compte. Hein. Il faut aller le chicoter, les Maliens. Trouvez-le. Mais surtout, il nous dit, la France est partie. Où sont les chemins de fer et les routes goudronnées? Mais il parle de quand? Des années 60, quand ses propres parents n'étaient peut-être que des enfants? Ou voire qu'ils étaient même pas nés, peut-être? Il parle de quand? De maintenant, quand la France a dû partir du Niger avec ses troupes militaires, du Mali, du Burkina Faso? De quoi il parle? Donc si la France est partie des pays en question, c'est certainement pas en emportant des chemins de fer et des routes goudronnées et des usines. L'Afrique est capable elle-même de subvenir à ses besoins en ayant une conscience volontaire et engagée. Vous avez vu ce qui se passe avec l'AES, par exemple, hein, il y a des polémiques autour de cela. Donc moi, tout ce que je souhaite, en vérité, sur cette région-là en particulier, par exemple, c'est qu'effectivement, vive l'AES et vive l'autonomie des pays africains qui sont capables de faire face eux-mêmes aux menaces qui peuvent avoir lieu dans leurs frontières ou avec le terrorisme qui est un fléau, qui n'a pas été inventé en Afrique, je le rappelle. Donc, là, encore une fois, bon, on a un discours qui tient pas la route, mais je vous laisse la teneur des propos qui suivent. Ils sont passés. Dakar a été construit par les Français. Alger a été construit par les Français. Bamako a été construit par les Français. Abidjan a été construit par les Français. Alors, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Surtout toi, jeune homme, en particulier. La ville de Bamako, la ville de Dakar, la ville d'Abidjan, tu peux pas dire que ce sont des créations françaises. Il faut bien distinguer deux choses. Avant l'arrivée des Français, si on prend Dakar par exemple, c'était une région avec des pêcheurs, des villages côtiers. La ville de Dakar en tant que telle n'existait pas, on doit l'accepter. Et de là à dire que c'est une création coloniale, je pense qu'il y a un grand écart. C'est-à-dire qu'en fait, localement, les gens n'avaient pas nécessité, au niveau local, avec le Cap-Vert, ils vivaient de la pêche, n'avaient pas de nécessité d'en faire un carrefour commercial tel qu'est devenu Dakar par la suite. Les Français ont certes développé Dakar pour en faire d'ailleurs le siège du gouvernorat de l'AOF. À partir de ce moment-là, on pourrait considérer que les Français ont créé Dakar? Non, ce qu'ils ont créé, c'est plutôt un poste colonial. Pour Bamako, je rappelle que Bamako veut dire, et corrigez-moi si je me trompe, en langue bambara, la rivière des crocodiles. Donc Bamako existait aussi bien avant, enfin même de manière très différente, puisque c'est pas la même situation géographique que Dakar. Bamako était partie intégrante du Mali, qu'on n'appelait pas Mali à l'époque, on l'appelait le Grand Soudan, mais on sait que l'Empire malien était un des grands empires d'Afrique, au même titre que l'Empire Congo ou l'Empire Shanghai, mais en tout état de cause. Bamako elle-même n'est pas une création de l'État français, c'est plutôt en fait, encore une fois, un point d'ancrage colonial. Quant à Abidjan, quand les Français sont arrivés à la fin du 19e siècle en Côte d'Ivoire, qui, je le rappelle, au départ, la Côte d'Ivoire, ça s'appelait pas la Côte d'Ivoire, naturellement. À l'époque de la reine Pokou, à l'époque des Baoulés, etc., ça s'appelait pas comme cela. C'est une création du colonisateur, certes. La région d'Abidjan était habitée par des ethnies, les Ébriés, et on peut considérer qu'à ce moment-là, la France aurait créé Abidjan. J'ai envie de dire, regardons Abidjan aujourd'hui.
Bibi pour les plus familiers. Est-ce que Abidjan, on peut considérer qu'aujourd'hui elle est tentée de cette création française? Je ne le pense pas. Les Français n'ont pas créé ces villes-là, ils les ont développées pour leurs propres intérêts. Donc là, tu fais encore preuve de bêtises et d'un mensonge honteux. Maintenant, les Français sont partis. Ils nous regardent. Si vraiment les Africains, vous êtes capables de construire une magnifique ville, on vous regarde. Il y a aucun côté rentre dans la forêt. Les régions sont éclatées. Il n'y a rien. Les routes éclatées. Là, on va dans un délire. C'est éclaté, il n'y a pas de route, c'est la misère, c'est la totale. Là, tu te plains. Et tu vas pas avoir papier parce que tu te plains. Le problème, c'est que, considéré sous cet angle-là, on pourrait croire qu'en Afrique, il y a certains endroits où il n'y a pas de route, et la France est partie, donc maintenant, on est fichu. Alors, vraiment, je m'interroge très très sérieusement sur la capacité de ce jeune homme à réfléchir. Le fait que ce soit éclaté, comme il dit, la faute à qui? La faute à toi. Parce que si on veut une Afrique plus forte, ça passe d'abord par les Africains. Il ne faut pas attendre que les gouvernants le fassent. John Kennedy, bien sûr, JFK, que vous connaissez sans doute, surtout les plus jeunes, président américain assassiné en 1963 à Dallas, a dit dans une conférence célèbre que vous pouvez trouver sur YouTube à Berlin, ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, demande-toi ce que toi, tu peux faire pour le pays. C'est la même chose avec l'Afrique. Quand on parle d'unité africaine, on parle justement du fait d'avoir l'envie d'une unité, même s'il y a les spécificités régionales, linguistiques, culturelles ou religieuses. L'unité africaine passe nécessairement par une volonté commune de pouvoir développer et faire émerger le continent sur le devant de la scène internationale. Ça passe aussi bien par une force armée africaine qui permet à l'Afrique de protéger ses frontières ou de pouvoir faire face à des menaces ou d'avoir un pouvoir de dissuasion, avec un peu ce que fait, entre guillemets, l'AES aujourd'hui, avec sa création. Donc, en vérité, l'Afrique a besoin d'être forte militairement, d'être forte technologiquement, en faisant breveter ses connaissances, en investissant sur la connaissance, comme a pu le faire la Corée du Sud, qui, je le rappelle, il y a à peine 50 ans, était un village de pêcheurs, et qui aujourd'hui s'est hissé au top 10 des puissances économiques mondiales, juste avec de la connaissance, parce qu'ils ont investi sur un ministère de la connaissance. La puissance de l'Afrique est dans son sous-sol, mais elle est aussi dans sa jeunesse, dans sa population, et dans sa capacité à pouvoir s'arrimer pleinement dans le 21e siècle, même le 22e. Ce que je veux dire par là, c'est que en étant unis, on pourra sortir de ces carcans que la France, avec sa France-Afrique, a pourri pendant des générations. On se libérera du franc CFA, on se libérera de la tutelle de tous les pays qui viennent ici en Afrique pour faire des braquages, mais pas en se plaignant comme le fait ce jeune homme et en pleurant comme c'est pas permis pour avoir une carte de séjour ou je ne sais quoi. Je ne sais pas qui lui a dit de faire ces vidéos-là, mais je commence vraiment à m'interroger. Il y a certains pays d'ailleurs, jusqu'à présent, ils utilisent le goudron des colonies. Ça, c'est la honte. Ils sont incapables de mettre un goudron. Là, on fait face clairement à un déni historique, géopolitique et aucune analyse de fond. Alors, je rappelle que le goudron, si vous ne le savez pas, ça vous enrichira au niveau de la culture personnelle, le goudron est composé principalement de pétrole, on appelle cela aussi le bitume. C'est un produit pétrolier à part entière, donc il est vrai qu'en Afrique, il est très difficile d'avoir un goudron de qualité. Pourquoi? C'est qu'en fait, pour pouvoir produire du bitume, donc du goudron, il faut des raffineries. En Afrique, aujourd'hui, il n'y a que 2 pays qui ont des raffineries, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ce qui signifie qu'en fait, en termes de bitume, on a quand même des difficultés d'approvisionnement et on doit passer par des puissances extérieures, que ce soit l'Europe, la Chine, la Russie ou autres. En tout état de cause, il est clair que c'est un vrai problème, puisque l'Afrique a des ressources pétrolières. Il y a du pétrole dans plusieurs pays d'Afrique et ils ont la pleine capacité. C'est un problème de raffinerie, encore une fois. La technologie n'est pas maîtrisée par l'Afrique
aujourd'hui, elle le sera dans un futur proche. En tout état de cause, les raffineries qui en Afrique du Sud et au Nigeria ne permettent pas de répondre aux besoins, mais on doit considérer quand même que malgré tout, l'Afrique, dans plusieurs pays, enfin l'Afrique le continent, mais dans plusieurs pays, que ce soit au nord au niveau du Maghreb, ou que ce soit des pays comme le Bénin, ou alors le Sénégal, ou même la Côte d'Ivoire, hein, ont été en capacité, et je ne cite que cela, il y en a d'autres, mais ont été en capacité de goudronner et de bitumer des routes, puisqu'en fait, ils ont fait, excusez-moi du petit saut, ils ont fait simplement appel à des prix de marché et à des marchés extérieurs, mais c'est pas un problème en soi. Parce que quand vous regardez l'économie d'un pays comme le Bénin, par exemple, qui a une croissance de plus de 6% annuel, mais qui présente un taux de pauvreté de sa population, qui n'est pas la conséquence de la politique actuelle, c'est simplement en fait le fait que le Bénin est exportateur de plein de produits, mais est en train de structurer son économie afin de proposer, par exemple, une meilleure logistique pour le port de Cotonou, qui reste un grand port à côté de celui du Nigeria, les produits manufacturés, etc. Donc là, je ne vous donne pas un cours d'économie, je vous explique juste que cela passe aussi par le développement des infrastructures et donc des routes. Le Bénin a investi depuis 2016 massivement dans le développement de routes. Vous avez par exemple actuellement la construction d'une route qui existait mais qui est agrandie et modernisée, reliant Porto Novo, la capitale administrative du Bénin, à Cotonou, la capitale économique. Je vous donne un exemple concret, puisque je reviens du Bénin. J'y ai tourné, vous le savez, vous pouvez retrouver les bandes annonces, hein, sont sur ma chaîne. J'y ai tourné le teaser d'une série que nous sommes en train de produire. C'est Zouri. Donc c'est adapté du livre Akoni Yoruba, mais bon, tout ça pour vous dire que m'étant rendu plusieurs fois au Bénin, j'ai pu voir les changements qui ont été opérés au fil des années, mais surtout de manière significative avec le plan d'action gouvernemental mis en place par le Bénin et son président élu en 2016. Le Bénin est un exemple, on peut en donner d'autres, vous pouvez même en donner en commentaire à ceux qui ne sont pas au courant. Même à Abidjan, la mise en place de nouvelles infrastructures, que ce soit des ponts avec l'accueil de la canne, etc., et même bien avant, Abidjan a su aussi se développer et commence à devenir, même en Afrique, un hub économique, tout comme le Rwanda, le Botswana. Vous avez des exemples frappants. Je ne parle même pas de Lagos, ou du Nigeria à Lagos, ou alors de l'Afrique du Sud. Quand vous allez là-bas, hein, pour ceux qui n'y sont jamais allés, vous avez l'impression d'être dans une métropole européenne, dans le sens où c'est moderne. Voilà, il n'y a pas de problématique de route. Bon, maintenant, moi je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire de critiquer les routes. Il faut plutôt partir du principe que l'Afrique est sur le chemin de la progression et que le fait qu'elle ne puisse pas être autonome en bitume aujourd'hui pose problème, mais ne l'empêche pas de développer ses infrastructures, c'est simplement que ça ralentit le processus. Donc en tout cas, ce jeune homme, il reste 2 vidéos pour l'épingler. Partagez, abonnez-vous, commentez, surtout abonnez-vous, puisque là, nous sommes bientôt à 10 000, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je vous remercie. Je continue, pas nécessairement que sur lui, je ferai ces 2 autres vidéos par la suite, je vais en faire d'autres, vous le savez. Restez connectés, merci.